La ville de Lyon va mettre 20 millions d'euros pour rénover l'hôpital Édouard Herriot. L'enveloppe a été votée à l'unanimité hier en conseil municipal. La tradition humaniste et généreuse de notre cité l'a conduite à bâtir une réputation internationale en santé et il était évidemment hors de question que ce legs soit entaché d'un projet de restructuration d'Édouard Herriot raté. Réjouissons-nous de ce que ce projet avance au service des Lyonnais. Je vous remercie. La santé est un point essentiel de la vie de nos concitoyens et on n'a pas à s'en désintéresser. Donc ça ne nous choque pas du tout que la ville s'investisse avec 20 millions d'euros dans ce projet. Aujourd'hui, les médecins qui étaient à Herriot désespéraient. Ils se disaient c'est un hôpital finissant et on n'a aucun avenir dans un hôpital de cette sorte. Donc aujourd'hui, nous redonnons une deuxième vie à l'hôpital Édouard Herriot. Outre la ville, le Grand Lyon, les hospices civils et l'État financeront ce vaste chantier, évalué au total à 120 millions d'euros. Je mets ce dossier aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Mais que prévoit au juste cette rénovation de l'hôpital Édouard Herriot? D'abord, il s'agit de créer un pôle unique d'accueil des urgences. Le projet veut aussi regrouper l'ensemble des blocs opératoires. Nos blocs, sauf ceux d'urgence, fonctionnent dans un horaire de 7h30 par jour. Et donc, nous ambitionnons de passer tous les blocs, les 20 donc, qui vont rester, enfin moins ceux d'urgence, sur une amplitude horaire de 10 heures, permettant donc de réaliser également des interventions chirurgicales l'après-midi. C'est aussi une modernisation qui va de l'avant avec l'intégration de l'imagerie interventionnelle, c'est-à-dire dans le bloc opératoire, on aura à la fois un chirurgien, dans certains cas, un chirurgien et un imageur, de manière à être moins invasif sur un certain nombre d'interventions. C'est aussi le regroupement et le développement de l'activité ambulatoire. Mais pour moderniser Édouard Herriot, il faut aussi tenir compte de certaines contraintes. Inauguré en 1933, l'hôpital pavillonnaire fait aujourd'hui partie du patrimoine. C'est un site hospitalier, je le rappelle, conçu par Tony Garnier à l'époque avec une vision tout à fait particulière et qui reste aujourd'hui, malgré évidemment les contraintes de l'architecture par rapport à la médecine moderne, qui reste aujourd'hui un site où on respecte à la fois la dimension humaine et à la fois le progrès de la médecine. Ce grand chantier doit démarrer fin 2014 pour une première tranche livrée en 2017. Donc, et là, le jingle, ça veut dire que c'est vert. Il y a une voix masculine qui parle et donc on va traverser. Mobilisation des malvoyants aujourd'hui à Lyon. Ils réclament le retour des messages vocaux sur les passages piétons pour leur indiquer que le feu est vert. Des messages remplacés ces dernières années par une alarme. On nous a mis une espèce de son de cloche en fait, qui retentit comme une alarme ou une alerte, ce qui est plutôt déjà anxiogène pour les déficients visuels. Les malvoyants réclament donc aujourd'hui un changement de norme pour les feux équipés d'un signal. C'est vrai qu'on n'est pas loin de 10 000 très malvoyants et non-voyants dans le Rhône. Donc, et puis il en va encore une fois de notre autonomie et de la sécurité lors de nos déplacements. À 10 jours maintenant de la fête des Lumières, ça s'agite en coulisses. Comme chaque année, aux côtés des artistes confirmés, des étudiants participent à la fête. Ces élèves de deuxième année de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon présenteront une œuvre intitulée « Cueillir la lumière ». 3 planches en bois sur lesquelles on vient fixer des tiges. Et sur ces tiges, on vient fixer d'autres tiges verticalement sur lesquelles on va poser des ampoules. Ces ampoules, elles seront toutes allumées. Et en plein milieu, il y aura une silhouette qui viendra cueillir une de ces ampoules. Percer, visser, mesurer, il faut aller vite. Les étudiants ont très peu de temps pour concevoir leur œuvre. Tout se passe aux grands ateliers de Villefontaine, un lieu dédié à la réalisation de projets d'école. Et il y en a, c'est la première fois qu'ils voient un tournevis, qu'ils voient une scie, qu'ils voient de l'électricité, donc il faut faire en sorte que tout soit bien fait. Et pour l'instant, ils sont dans les temps ? Et bien pour l'instant, on est toujours un petit peu en retard, mais c'est pas grave, c'est normal. À l'arrivée, ce champ de lumière devrait ressembler à ça. Il sera installé place des Archives dans le 2e arrondissement, aux côtés de 3 autres projets étudiants. On est conscient qu'il y a beaucoup de monde qui vont voir notre projet et que ça s'intéresse de plus en plus. Donc c'est vrai que c'est une carte de visite, ouais, comme vous dites, c'est un peu ça, ouais.
70 installations seront proposées cette année pour la Fête des Lumières. L'édition se déroulera du vendredi 5 au lundi 8 décembre. Match de gala demain soir à Gerland. L'équipe de France féminine de football affronte le Brésil en match amical. Ce sera le dernier match de l'année pour les filles de Philippe Bergerot. Après la victoire samedi 2-1 contre la Nouvelle-Zélande, elles ont à cœur de finir 2014 sur un succès. Ce sera à nous de jouer notre jeu et surtout de prendre conscience de nos qualités. Parce qu'on a de la qualité dans le groupe et on est capable de rivaliser avec ce genre de nation et surtout de gagner. À 6 mois de la Coupe du Monde au Canada, les Bleus joueront demain presque à domicile. Pas moins de 8 joueuses de l'équipe de France évoluent en effet à l'Olympique Lyonnais. Pour la Vénitienne Amel Majri, ce match est forcément particulier. Il y aura la famille, les amis. Vu que j'ai grandi ici, donc c'est sûr que au niveau de l'émotion, elle sera forte et j'ai l'occasion de jouer, donc c'est sûr que je serai super contente. Seul bémol, la faible affluence programmée puisque seulement 9000 billets ont été vendus. Il reste donc des places. France-Brésil au stade de Gerland, coup d'envoi demain à 18h30.